nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand je vois la chapelle pleine pour les réunions de la croisade, je ne peux m'empêcher de penser à cette parole de Saint Pédis. Il y aura des saints parmi vos enfants. Et c'est à cette occasion que c'est à l'occasion de la communion donnée aux enfants, aux petits-enfants, que Saint Pédis a prononcé cette parole. Il y aura des saints parmi vos enfants, et c'est le but de la croisade eucharistique, de devenir des saints, chers enfants. Aujourd'hui, nous avons la messe de la Vigile de Saint-André, et ça tombe bien parce que je voulais, comme intention de prière de ce mois, vous donner l'intention suivante, à savoir de prier pour les vocations religieuses, et notamment pour des vocations chez les sœurs, chez les filles de la sagesse, pour qu'il y ait des jeunes filles qui se dévouent pour les rejoindre. Il y a beaucoup à faire, bien sûr, pour l'école. Les sœurs sont un petit peu débordées, mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi pour qu'il y ait des âmes qui se consacrent entièrement à notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'aiment de tout leur cœur. Alors ça tombe bien parce que l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de cette messe, eh bien, c'est l'évangile de la vocation des apôtres. On voit successivement différents apôtres, Saint Jean, Saint André, Saint Pierre, Saint Nathanaël ou Barthélemy, Saint Philippe, qui sont appelés par Jésus pour devenir les apôtres. Je vous lis le début de l'évangile. En ce temps-là, Jésus se trouvait avec 2 de ses disciples. Jean se trouvait avec 2 de ses disciples. Et Jean, c'est Saint Jean-Baptiste. Et regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent parler ainsi, et ils suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeurez-vous » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils vinrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent chez lui ce jour-là. Il était environ la 10e heure. Or André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Voyez, venez et voyez. C'est le premier rappel de notre Seigneur pour les vocations. Alors bien sûr, c'est pour les vocations d'apôtres et même de prêtres et même d'évêques, mais cela peut s'appliquer aussi à toutes les vocations. Cet évangile est très important. C'est les premières heures de la vie apostolique. C'est comment Jésus appelle les âmes. L'Évangile dit donc que Jean-Baptiste était avec 2 de ses disciples, 2 jeunes gens qui cherchaient à approfondir leur foi, à approfondir leur religion, qui, dans le royaume d'Israël, envahi par les Romains, attendaient avec ardeur la venue de Jésus. Un petit peu comme nous allons attendre Jésus pendant le temps de l'Avent, avec ardeur, avec un grand désir. Surtout, ils avaient un grand désir de se perfectionner, de se sanctifier. Ces jeunes gens, ils auraient pu passer leur temps à travailler. Il y en a qui font ça, des jeunes gens. Ils passent absolument la majorité de leur temps à travailler pour pouvoir gagner de l'argent, ensuite acheter une maison, avoir un bon métier le plus vite possible. Et qui passent pas assez de temps à s'instruire. Et ces jeunes gens, non, ils passaient du temps avec Saint Jean-Baptiste, le grand prophète que le bon Dieu avait envoyé pour pouvoir se sanctifier. Ils avaient un cœur qui cherchait Dieu. Et Jean-Baptiste voit passer Jésus et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est cette phrase que le prêtre répète en montrant l'hostie au-dessus du ciboire à la Sainte Communion. « Voici l'agneau de Dieu ». Saint Jean-Baptiste ne leur fait pas un grand discours, il leur montre la personne de Jésus. La source de la vocation, elle est là. Alors les 2 disciples, voyant l'agneau de Dieu, se disent, cette personne-là doit être encore plus grande que Saint Jean-Baptiste, on va le suivre. Et ils suivent Jésus. Et Jésus, voyant que ces 2 apôtres, que ces 2 personnes les suivent, leur dit « Mais que cherchez-vous » C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que vous attendez pour votre vie ? Quel est le but de votre vie ?
pourquoi voulez-vous vivre ?» Et les deux jeunes disciples de répondre humblement, « Maître, où demeurez-vous » Donc, il s'agit de Saint Jean et de Saint André. Saint André qui est le frère de Saint Pierre et Saint Jean qui est le frère de Saint Jacques le Majeur. Et les apôtres ne demandent pas qu'est-ce qu'il faut faire, combien est-ce que cela va coûter, comment est-ce qu'on va pouvoir se sanctifier, etc. Non, ils disent « Où demeurez-vous » Autrement dit, nous voulons être avec vous. Et c'est ça la vocation. Je veux être avec Jésus le plus possible. Comme lorsqu'on fait partie de la croisade, on est davantage avec Jésus parce qu'on pense à remplir son trésor, on a des moments d'intimité avec Jésus, on vient à la réunion de la croisade aussi pour passer plus de temps avec Jésus. Et Jésus ne leur fait ni discours ni promesses, il les attire simplement. Il leur dit « Venez et voyez ». Ce sont presque les mots les plus doux de l'Évangile. « Venez et voyez ». Alors, Saint Jean et Saint André, vont venir avec Jésus et vont voir ce qu'ils font, ce qu'il fait, comment il vit, tout simplement. Ils vont passer une journée avec Jésus. Ils vinrent et ils virent où il demeurait, ils restèrent chez lui ce jour-là. C'est un résumé un petit peu de la vocation religieuse. D'abord ils vinrent, c'est-à-dire ils y vont. C'est le premier pas qu'ils font. Ils se donnent à Jésus. Ils font l'effort d'aller voir ce qu'il se passe. Ils regardent ensuite, et ils regardent Jésus, et Jésus leur donne la paix, Jésus leur donne la lumière, il les éclaire. Et ensuite, ils restent. C'est la fidélité à la vocation. C'est l'histoire vraiment de toutes les vocations, de tous les appels de Jésus. Et plus tard, Saint André deviendra un apôtre, un disciple et un martyr de Jésus, à cause d'une journée qu'il a passée avec Jésus. Peut-être cette journée, cette matinée de la croisade sera la source pour vous également de la vocation. Peut-être Jésus va vous donner cet appel d'inviter à le suivre plus tard quand vous serez grand. Cet après-midi, je vais essayer d'appeler une jeune fille qui aimerait peut-être devenir religieuse ici. On en a déjà pas mal parlé avec elle. Alors, vous allez offrir votre communion et cette journée aussi pour cette jeune fille, pour la vocation de cette jeune fille. D'accord ? Si le bon Dieu veut qu'elle soit religieuse, pour qu'elle suive l'appel de Jésus. Quel est le courage, le désir de passer sa vie avec Jésus. C'est comme ça que les croisés soutiennent les prêtres dans leur apostolat. Voyez. Vos prières ne seront pas inutiles, bien au contraire, j'en suis certain. Alors, avant de terminer le sermon, il faut que je vous parle du saint patron des novices, du saint patron des vocations religieuses pour les religieux, les religieuses et surtout pour les sœurs. C'est saint Stanislas Skocka. Saint Stanislas, il est né en 1550 et à 16 ans, il est tombé gravement malade. Il est en Pologne, c'est un Polonais. Et il loge chez des protestants et les protestants ne veulent même pas appeler le prêtre pour qu'il reçoive les sacrements avant de mourir parce que sa maladie est grave. Alors Saint Stanislas prie de tout son cœur la Sainte Vierge avec une confiance absolue. Il lui demande de pouvoir communier avant de mourir. Et il va avoir une apparition. Sainte Barbe, avec 2 anges, vont lui apporter la Sainte Communion. Et puis aussi, la Sainte Vierge va lui parler. Elle va lui dire, tu entreras chez les jésuites, tu vas guérir, tu seras un jour des nôtres, c'est-à-dire tu seras un jour un religieux. Saint Stanislas guérit et il demande à entrer chez les jésuites. Mais le directeur du couvent, le père provincial, lui dit « Non, tu es trop jeune, en plus tu viens d'une grande famille noble, alors ce n'est pas vraiment pour toi la vie humble du couvent. Personne ne te connaîtra au couvent, alors que normalement tu vas devenir un prince dans le monde. »
Tu as de grandes richesses aussi, c'est pas pour toi la vie du couvent. Et puis surtout, il y a ton père qui veut pas que tu deviennes jésuite, alors c'est pas pour toi. Stanislas attend, bien sûr, il se soumet, mais peu de temps après, il a 17 ans, et il part à Rome, à pied, tout seul, en secret, habillé en pauvre pèlerin, sans argent. Il part jusqu'à la ville de Rome, il arrive à Rome épuisé, affamé, avec des habits en lambeaux, et il demande à être reçu chez les jésuites à Rome. Et là, eh bien, il a la grâce d'être accueilli par 2 saints, Saint Pierre Canisius, qui l'examine, et Saint François Borgia, qui l'accueille, et ils reconnaissent en lui la vocation, l'appel de Jésus. Vous voyez, il a fait des milliers de kilomètres pour répondre à l'appel de Jésus. Il entre au couvent, et il ne va pas passer beaucoup de temps au couvent, il va mourir à la fin de son noviciat, c'est-à-dire avant même de devenir complètement un religieux. Et Saint Stanislas disait souvent « Je suis né pour de plus grandes choses. Ces choses, c'est Dieu lui-même. La vocation, c'est avoir Dieu pour soi tout seul. C'est ça. Et c'est une grande grâce. Alors prions pour que le bon Dieu suscite des vocations pour les filles de la sagesse et puis pour vous. Pour que, si le bon Dieu vous appelle, eh bien, vous répondiez oui tout de suite au bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.